Bienvenue sur la chaîne du Dieu puissant souverain. C'est une joie de vous avoir ici. C'est l'espace où la foi se transforme en force et où nous explorons ensemble les merveilles de la parole de Dieu. Préparez-vous à plonger dans des messages inspirants, des prières puissantes et des enseignements qui toucheront votre cœur et renouvelleront votre espoir. Ici, vous trouverez un lieu accueillant, plein d'amour et de foi, où chaque vidéo est une opportunité de croissance spirituelle et de connexion avec le divin. Unissons-nous dans la prière, la louange et la célébration de sa souveraineté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun message puissant qui peut transformer votre vie. Rejoignez-nous dans ce voyage de foi et de découverte. Adorons ensemble le tout-puissant Dieu souverain. Écoutez, je veux juste que vous vous souveniez d'une chose maintenant. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de stresser pour tout. L'inquiétude vous ronge, et cela montre simplement que vous avez détourné votre confiance de Dieu vers autre chose. Quand les gens s'inquiètent aussi, c'est comme si nous disions « Dieu peut-il vraiment s'occuper de cette situation ?» Alors, mes amis, le but de cette vidéo est de changer de perspective afin que vous voyiez la vérité une fois pour toutes. Je vous demande seulement d'ouvrir votre cœur, de recevoir les bénédictions de cette puissante prière et de rester avec moi jusqu'à la fin. Comprendre ce qui est réellement en jeu ici. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27, il est écrit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni avec leur corps, avec ce qu'ils vont porter. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'emmagasinent pas dans des greniers. Pourtant, le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Qui d'entre vous, même s'il s'inquiète, peut ajouter une seule heure à sa vie? Lewis nous le rappelle également dans ses écrits, soulignant que la gratitude nous fait regarder le passé avec paix et que l'amour nous fait vivre le présent avec légèreté. La peur, l'ambition et l'inquiétude nous font regarder l'avenir avec anxiété. Dieu veut que nous l'écoutions et que nous ayons confiance en ses soins, ici et maintenant. Lorsque vous vous inquiétez, c'est comme si vous disiez « Mon Dieu, cette situation est trop compliquée et je ne sais pas si ça va marcher si je te fais juste confiance. Alors je vais essayer de la découvrir moi-même. » Mais pendant que vous portez seul tout ce poids, Dieu attend que vous lui confiez ses soucis. S'inquiéter, c'est se laisser consumer par des problèmes réels ou imaginaires, et le pire, c'est que cela n'aide pas du tout. Cela vous fait perdre du temps, vous prive de votre paix et vous empêche de vivre pleinement le présent. Nous essayons de tout contrôler: nos factures, notre santé, notre carrière, nos finances, notre famille, mais cela ne mène qu'à l'épuisement. Trouvez l'équilibre, priez, mais agissez aussi avec foi. Soyez toujours ouverts à l'apprentissage et à l'écoute de la voix de Dieu. N'attendez plus, bougez. Lorsque vous priez, Dieu vous guidera au bon endroit, vous mettra en contact avec les bonnes personnes et mettra les bons mots dans votre bouche. Maintenant, dis-moi, pourquoi s'inquiéter si tu peux prier? Pourquoi trop réfléchir si on peut faire confiance? Pourquoi s'inquiéter quand on peut simplement demander? Pourquoi laisser la tristesse prendre le dessus alors que vous pouvez dépendre entièrement de Dieu? Pourquoi porter un lourd fardeau sur vos épaules quand vous pouvez le lui confier? Beaucoup de gens n'ont recours à la prière qu'en dernier recours, mais la prière devrait être la première chose à faire face à un défi. Philippiens 4, 6 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et cela vaut pour tout, même pour les plus petites choses. Lewis, dans son livre Miracle, nous rappelle que lorsque nous confions nos préoccupations à Dieu, nous reconnaissons que c'est lui, et non nous, qui contrôle l'univers. Nous n'avons pas été faits pour porter le poids du monde sur nos épaules, c'est l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, Dieu peut calmer les tempêtes les plus violentes et vous donner une paix que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous faites confiance à Jésus, vos peurs et vos inquiétudes disparaissent tout simplement. Et lorsque vous êtes dépassé, souvenez-vous de toutes les fois où Dieu est intervenu en votre faveur. Regardez les miracles et les prières exaucées qui se sont produites dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu de réponse parce que vous n'avez pas demandé avec foi. Priez et Dieu répondra. La prière devrait être votre réponse à tout. Lorsque vous priez, vous n'avez pas le temps de vous inquiéter. Prenez l'habitude de prier et reposez-vous sous la garde de Dieu. Trouver la paix dans la prière est bien plus efficace que de vivre plein de soucis. Au lieu de laisser la peur prendre le dessus, confiez-lui vos fardeaux et faites confiance aux promesses de sa parole. Ce n'est pas vous qui résolvez les problèmes, c'est Dieu.
S'inquiéter ne fait que vous faire perdre du temps et vous faire paniquer, mais la prière vous met en contact avec quelqu'un qui peut tout résoudre. Dieu est tout-puissant et aucune situation n'est trop difficile pour lui. Consacrez du temps à étudier la Bible, à approfondir les promesses de Dieu et à bâtir une foi solide. Comme l'écrit Lewis dans le livre Le poids de la gloire, le Christ lui-même nous a appris à faire confiance aux soins providentiels de Dieu, qui sait même combien de mèches de cheveux nous avons sur la tête. Priez avec gratitude et confiance que Dieu vous écoute. 1 Jean 5, 14 nous rappelle, c'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entendra. Lorsque vous priez, vous parlez à votre Père céleste et lui demandez de l'aide, des conseils ou une intervention. Et croyez-moi, il écoute. Même si votre situation semble impossible, rappelez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un avantage. La prière transforme la nuit en jour. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez anxieux, priez. Ne laissez pas l'inquiétude prendre la place que devrait avoir la prière. Se concentrer sur Jésus, et non sur la tempête, apportera la paix dont vous avez besoin. Ayez confiance qu'il vous guidera à travers chaque défi. Lewis, dans son livre The Problem of Pain, nous rappelle que la vie avec Dieu ne signifie pas l'immunité contre les difficultés, mais la paix dans les difficultés. Faire confiance à Dieu, c'est lui donner tout, sachant qu'il fera de son mieux pour vous. Maintenant, prions ensemble. Cher Père céleste, tu connais les soucis qui pèsent sur mon cœur. Vous connaissez les nuits blanches, les pensées agitées et les doutes qui me dérangent. Mais maintenant, je me présente devant toi, non pas avec désespoir, mais avec foi. J'ai choisi de rejeter mes angoisses sur toi, parce que je sais que tu prends soin de moi comme un père prend soin de son fils. Ta parole me rappelle que je ne dois m'inquiéter de rien, mais prier pour tout. Alors, Seigneur, je présente mes préoccupations une à une devant toi. Je vous confie ma famille, notre santé, nos relations et notre avenir. Je présente également mon travail et ma carrière devant toi. Je prie pour la sagesse dans chaque décision que je prends et pour que la force soit une lumière dans mon environnement de travail. Je t'abandonne mon avenir, confiant que tu as un plan parfait pour ma vie. Je soulève également devant toi les fardeaux de ceux qui m'entourent, mes amis, mes proches et même ceux que je ne connais pas mais qui luttent. Que sa présence les réconforte. Utilise-moi comme canal de ton amour pour apporter de l'espoir à ceux qui souffrent. Je sais que tu prends soin de moi comme un père prend soin de son fils. Ta parole me rappelle que je ne dois m'inquiéter de rien, mais prier pour tout. Alors, Seigneur, je présente mes préoccupations une à une devant toi. Je vous confie ma famille, notre santé, nos relations et notre avenir. Je présente également mon travail et ma carrière devant toi. Je prie pour la sagesse dans chaque décision que je prends et pour que la force soit une lumière dans mon environnement de travail. Je t'abandonne mon avenir, confiant que tu as un plan parfait pour ma vie. Je soulève également devant toi les fardeaux de ceux qui m'entourent, mes amis, mes proches et même ceux que je ne connais pas mais qui luttent. Que sa présence les réconforte. Utilise-moi comme canal de ton amour pour apporter de l'espoir à ceux qui souffrent. Et tandis que je soumets ces préoccupations à toi, j'échange mon anxiété contre ta paix. Ta parole promet que la paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour les innombrables fois où tu as été mon refuge et ma force. Je te remercie pour ton amour immuable et pour l'assurance que je peux tout apporter dans la prière. Je déclare ma confiance en toi, ma foi en tes promesses et mon abandon à ta volonté. Que ton Saint-Esprit me guide et me rappelle que dans la prière je trouve réconfort et force. Je soulève aussi devant toi les fardeaux qui pèsent sur ceux qui m'entourent, mes amis, mes proches et même ceux que je ne connais pas mais qui font face à leurs propres combats. Seigneur, que ta présence entoure chacun d'eux de réconfort et d'amour. Puissent-ils ressentir votre étreinte protectrice dans les moments de douleur et d'incertitude. Utilise-moi comme canal de ton amour, afin que je puisse être un instrument d'espoir et d'encouragement dans la vie de ceux qui souffrent. Que mes paroles et mes actions reflètent ta lumière, apportant soulagement et joie au cœur blessé. En plaçant ces préoccupations devant toi, je fais un échange puissant. J'échange l'anxiété contre ta paix. Ta parole promet que la paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, et je tiens cette promesse dans la foi. Je te remercie, Seigneur, pour les innombrables fois où tu as été mon refuge et ma force dans les moments d'angoisse et d'incertitude. Je te remercie pour ton amour immuable et pour l'assurance réconfortante que je peux tout apporter dans la prière, sachant que chaque demande est entendue et chaque larme est remarquée.
Je déclare ma confiance en toi, ma foi inébranlable en tes promesses et mon abandon total à ta volonté. Que ton Saint-Esprit me guide et me rappelle toujours que dans la prière je trouve réconfort, force et renouveau. Si vous avez aimé cette prière et ressenti la touche du Seigneur dans votre vie, aimez la vidéo, partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'espoir et d'encouragement, et abonnez-vous à la chaîne pour des messages plus édifiants comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.